Cette exposition, en fait, c'est parti un peu comme une boutade. Donc entre Thierry Farge et moi, on se connaît depuis des années. Et puis un beau jour, je lui dis non, ça serait bien de faire une exposition de tracteurs anciens. À l'époque, j'étais rédacteur en chef du magazine Tracteur Rétro. Et l'année dernière, il me téléphone au printemps, il me dit ça y est, banco, on y va. On va faire un plateau tracteur. Le thème, c'est les constructeurs automobiles et de poids lourds, toujours en activité, qui ont construit ou qui construisent encore, justement, des tracteurs. Et bien j'ai dit, allons-y. Donc là, aujourd'hui, il y a 11 marques représentées et il y a 23 modèles présentés. L'Alpha, c'est très spécial. En fait, c'est un Motomecanica Balilla, enfin c'est le modèle Balilla, et la marque Motomecanica. Motomecanica, cherchant à rentrer sur le marché français, en fait, va se rapprocher d'Alfa. Et donc en France, il va être vendu sous le nom d'Alfa Romeo. En Italie, il n'y en a pas sous le nom d'Alfa Romeo. Du moins, il faudra attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que Motomecanica puisse mettre aussi le nom d'Alfa Romeo sur certains de ses tracteurs, suite à une association des deux sociétés, des deux constructeurs. En fait, ce tracteur-là, il est visible au musée Maurice Dufresne. Et en fait, c'est des petits tracteurs. Il n'y en a pas eu énormément de vendus en France, mais ils sont surtout concentrés, ceux qui ont été vendus dans le sud de la France, le sud-est de la France, parce que justement, ils étaient tout petits, étroits, assez puissants pour travailler dans des vignes. Et donc, plusieurs vignobles ont acheté ce genre de petits tracteurs, ainsi que dans le sud-ouest aussi. Il y en a eu quelques-uns. Il ne faut pas en chercher dans le nord de la France, ce n'est pas la peine. Et en France, on en compte 3 seulement de connus. On pense qu'il y en a 5, mais il y en a au moins 3 qui sont connus, dont 2 qui fonctionnent. Alors celui-là avait été restauré, il fonctionne aussi, et il y en a un autre aussi qui est dans le sud-ouest qui fonctionne. On peut le voir de temps en temps sur certaines fêtes, certains rassemblements de tracteurs anciens dans le sud-ouest. On a un Lamborghini, là on a fait le choix de prendre un Vingron, mais un R340. Ça fait partie des modèles qui ont été les plus fabriqués chez Lamborghini. Ferruccio Lamborghini a commencé par fabriquer du tracteur avant de fabriquer des voitures. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire entre donc Lamborghini et Ferrari, voilà, bien entendu. Il faut savoir que dans les années 50, fin des années 50, Lamborghini devient le 3e constructeur de tracteurs en Italie. C'est énorme. Et tous ces tracteurs, et entre autres avec les petits Vigrons, avec les petits Chenillards aussi, il va envahir tout le sud de la toute la Méditerranée, justement, parce que il n'y a pas que l'Italie, on va en trouver en Grèce, dans le sud de la France aussi. Et voilà. Ce qui est très amusant, c'est que l'importateur français dans les années 60 donc des tracteurs Lamborghini était le même que les tracteurs David Brown. Voilà. Donc la filiation avec Aston forcément et la Gonda. On a voulu montrer un peu toute la diversité des tracteurs Fiat. Autant dans le domaine automobile, il y a des gammes, c'est incroyable, tout ce qui a été produit, mais en tracteur, c'est incroyable également parce que c'est le plus gros constructeur, ça a été le plus gros constructeur et ça reste encore l'un des plus gros constructeurs de tracteurs au monde, maintenant avec le groupe CNH, donc Case New Holland. Et en fait, on a choisi, si vous voulez, de montrer un peu cette diversité. Donc le petit 25R, c'est vraiment un tracteur, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est le tracteur qui va être le plus vendu en Italie. Fiat va en équiper toutes les petites fermes, enfin c'est une révolution. On peut le mettre au même niveau que le Ferguson d'ailleurs, c'est la même chose. C'est une sorte de Ferguson à l'italienne. Et d'ailleurs, c'était la guerre en Italie à cette époque-là, entre Ferguson, Fiat, parce que Ferguson vendait aussi pas mal de tracteurs. Bon. On a également derrière un Fiat, alors Someca, on voulait absolument qu'il y ait un tracteur qui représente la marque Someca, puisque Someca, c'était Simca, avec M. Pigozzi qui a fait tellement de choses et qui a fait que justement Fiat en France est devenu ce qu'il est. Et c'est lui qui avait aussi créé donc Someca. Et on voulait un tracteur qui ait marqué justement l'histoire de Someca, plus dans les années 70 aussi. C'est le 1300 Super, 4 roues motrices. À l'époque,
Les Italiens l'appelaient le géant. Voilà, c'est vous dire. Et ça vous arrache une montagne, quoi. Puis bon, on va finir par celui qui est derrière, là. Alors ça, le Fiat Versatile, 44-28. Donc 4 mètres de large, 7 mètres de long, 14 tonnes, 280 chevaux. Alors en fait, c'est un tracteur Versatile, la marque canadienne Versatile, parce que dans les années 70, eh bien, tout simplement, il y a une montée en puissance au niveau des tracteurs agricoles. Et pour les grosses exploitations, alors des marques comme Massey Ferguson et John Deere sont déjà implantées et vont vendre des articulés sur le sol européen. Et Versatile se dit, il y a un marché à conquérir, il faut absolument qu'on rentre sur ce marché. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rapprocher de Fiat et Fiat fait, mais pas de problème, allons-y. Comme ça, on va avoir une gamme de tracteurs tellement étendue et l'une des plus grosses au monde en fait. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un accord entre Fiat et Versatile et ils vont construire en fait. Donc Versatile va construire pour Fiat. Donc il y aura 4 modèles. Le premier justement va faire 230 chevaux, le deuxième 280, ensuite 310 chevaux et le plus gros 350 chevaux. Et là, c'est le 280 chevaux. Voilà. Et malheureusement, en 1985, Fiat et Versatile vont se séparer. Versatile va signer des contrats avec Ford, mais Fiat va continuer en faisant des gros tracteurs standards. Et des tracteurs qui vont faire jusqu'à 180 chevaux quand même. Et ils sont pionniers, ils vont être les pionniers à cette époque-là au niveau européen. L'histoire de l'automobile et du tracteur agricole, c'est une histoire qui est liée. Voilà. Et on en a la preuve ici, d'ailleurs. Il n'y a pas de... des choses ont été développées pour l'automobile qui se sont retrouvées sur le tracteur. Des choses ont été développées pour le tracteur qui se sont retrouvées. Alors, sur l'automobile, oui, on en a vu, mais sur le poids lourd aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du poids lourd. C'est une très grande histoire, c'est un tout. Et l'exemple même de cette exposition le prouve, c'est-à-dire qu'on est là, comme disait Thierry Farge, l'Electromobile, c'est le salon de tous les véhicules. On en a aujourd'hui la preuve.